en tant que musulman français, il est de mon devoir de remercier la France. J'ai écrit à tous les ministres et présidents de Hollande jusqu'à Sarko, Macron, le ministre de l'Intérieur, aucune réponse. Et un paquet de courriers là. C'est pas grave. Donc j'espère, Madame la ministre, que vous écouterez cette vidéo attentivement, si vous en avez le temps. Je tiens à remercier la France. Je la remercie et lui rappelle une époque extraordinaire de son passé, qu'elle a dû oublier sûrement. Mais nous allons remettre les pendules à l'heure. Du colonialisme à l'esclavagisme. De 1830 à 1962, qui correspond à 132 ans, la France a colonisé l'Algérie sans demander la permission à qui que ce soit. En 2001, la France reconnaît officiellement l'esclavage et les crimes contre l'humanité. Je cite, l'Empire colonial français a commis les pires atrocités, massacres, pillages, viols, acquisition de biens, terres, esclavage, plus les touristes aériens qui balançaient des bombes napalm sur ce peuple, sur notre peuple, sur mon peuple, ainsi qu'en Afrique subsaharienne et en Indochine, dans l'impunité totale. Qui veut dire qu'il n'a pas été puni, car cela a été fait par des gens soi-disant civilisés et qui persistent même après la décolonisation et l'indépendance. Article du 19/12/2019, www.aa.com.tr, politique exaction française en Algérie, une plaie historique en attente de mea culpa, analyse 166 93 18. Et changement de ton, de tous ces crimes, le président français Macron déclare juste une erreur profonde. Je cite ses propos du 21/12/2019. Le président français a fait son mea culpa en s'exprimant sur le colonialisme qu'il estime être une erreur profonde et une faute de la République. Massacre, pillage, patati, patata, et les bombes à la palme, et les tortures. C'est juste une erreur. Bref. Je reviendrai après sur l'Algérie. 1914-1918. Les Africains ont payé un lourd tribut à la Grande Guerre. Société africaine du 18 mars 2018. La France a envoyé au front 500 000 soldats. Et qui étaient en première ligne? Les 15 000 tirailleurs africains, bien sûr. Et en 1939 et 1945, 140 000 tirailleurs africains en première ligne, même scénario qu'en 1918, alors qui sont vraiment les héros. On a la preuve que des collabos français dépouillaient les Juifs de leurs richesses qu'ils gardaient en échange. Ils donnaient les Juifs aux Allemands, direction les chambres à gaz et toutes les atrocités que l'on sait. Aujourd'hui, beaucoup de Français fêtent avec les Juifs leur fête. A-t-on des noms de ces collabos? Je voudrais bien les avoir. Si cela est possible, et suivre leur progéniture, c'est clair que l'on tomberait de haut. En quelques lignes, cela est facile de résumer des années de souffrance d'un peuple, de plusieurs peuples. Le passé est ce qu'il est, mais il a existé. Ne l'oublions pas. On ne peut pas l'oublier. Vous n'oubliez pas vos morts, nous non plus. On revient sur l'Algérie. Les Harkis. De 1954 à 1962, ils ont été engagés de force pour la plupart d'entre eux
sous peine d'exécution de leur famille. Ça veut dire que leurs familles, sur certains, ont été exécutés. Donc ils ont dû suivre, s'ils n'obéissaient pas. Ensuite, ils ont été rapatriés en France et entassés dans des bidonvilles tels que des animaux de compagnie. Et aujourd'hui, leurs enfants touchent des subventions pour les faire taire. Mais ils restent des musulmans, donc des terroristes potentiels. Dommage que ces enfants-là ne connaissaient pas la vraie histoire. Alors, on les invite à des commémorations pour enfumer l'hypocrisie et approprier leur vote le jour venu. Le peuple algérien, de 1991 à 2000, et encore c'est pas fini, a payé un très lourd tribut durant la période noire du terrorisme poussé par des pays étrangers, car le fils Front islamique du salut avait gagné les élections présidentielles en 1991 et voulait chasser la France de l'Algérie. Gaz, pétrole, uranium. Là, ils ont trouvé du diamant. Bon. Et de là est né le GIA, Groupe Islamique Armé. Je vivais en Algérie de 1986 à 2004. Je sais de quoi je parle. La question est simple. Qui a voulu pousser à ce qu'il y ait une guerre civile? J'ai mon idée comme 99,99% des Algériens. Qui a vendu des armes au GIA? Qui et qui et qui? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des centaines de milliers de familles découpées à la hache. Au cas où vous ne le sauriez pas, découpées à la hache, ça veut dire qu'il y avait des familles entières que quand leurs proches rentraient pour venir voir s'ils étaient toujours là, ils les trouvaient, les jambes par-ci, par-là, les têtes, les bras, les troncs, le corps. Découpés à la hache. Ouais. 500 à Kenchela. 400 à côté de Tiaret. Pendant le mois de Ramadan, les premiers jours. Donc, à l'étranger, nos frères musulmans, pour couper le jeûne, buvaient de la soupe. Nous buvions des bols de sang. Cela donne des frissons encore aujourd'hui. Il y a eu un événement atroce où un soir, un feu a été allumé sur la place d'un douar et une marmite géante au centre du feu remplie d'huile. Lorsque celle-ci était en pleine ébullition, il a été jeté des bébés vivants à l'intérieur. Il y a eu pendant plus de 10 ans, non-stop, 100 000 morts, peut-être un peu plus. Alors s'il vous plaît, moi, comme beaucoup d'autres qui sont comme moi, nous n'avons pas besoin de leçons de morale. C'est malheureux de voir qu'il y a eu des centaines de morts en France, mais il y en a eu des centaines. Nous, on en a eu plus de 100 000, découpés à la hache. Imaginez que vous voyez vos bébés vivants, grillés, cuits. Français de souche ou pas, de souche ça veut dire Durand, Dupont. Hein. Les autres qui finissent par A, I et tout ça, sont comme moi. Quoi. Et certains musulmans du monde qui se sont francisés au point de haïr les musulmans modérés et qui se souviennent de cela, arrêtez de nous dire que nous sommes des monstres, que nous ne sommes pas des humains et que nous n'avons pas de cœur. Je ne souhaite à personne de vivre cela. Parce que nous, au bled, quand on voyait ça, en fait, on disait que les gens qui faisaient ça, ils étaient drogués. C'était pas possible qu'un homme normalement constitué pouvait faire de telles atrocités. On essayait de comprendre comment c'était arrivé là. Et vous-même, Madame la Ministre, étiez à la maternelle quand ces événements atroces se sont déroulés. En 1996, 7 moines ont été assassinés à Tibérine, au mois de mai exactement. Quelque temps auparavant, j'avais écrit au consulat de France pour être échangé contre l'un d'entre eux.
On m'a super bien reçu et au fil du temps, je m'aperçois que je suis devenu comme ces harkis, écrasé par l'indifférence et le mépris. Pas besoin de m'éterniser sur ce sujet. On m'a interrogé en mars 2010 en tant que terroriste. Ça veut dire que j'ai voulu donner ma vie contre un Français et j'étais un terroriste. Voilà, il n'y a que les terroristes qui veulent être échangés, en fait. Bon, enfin bref. C'est le monde à l'envers, sûrement que je dérange dans cette histoire sombre. Tout le monde est au courant, hein, le DGSI et toute votre clique là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de leur dire, ils sont au courant. Vous pouvez leur dire si vous voulez. Ça ne me dérange pas. J'ai rien à me reprocher. Au contraire. Aujourd'hui, le culte musulman de France est devenu le culte de Macron. Et de tous ceux qui suivront. Parce qu'ils représentent l'islam, mais quand on nous insulte, qu'on nous salit et tout ça, ils sont là, ils sont présents que pour les fêtes juives ou des trucs comme... En fait, c'est leur problème, c'est pas le mien. Ça ne m'intéresse pas, moi, ça. Je ne les critique pas. Chacun est comme il est. Les musulmans modérés de France préfèrent se faire insulter, rabaisser dans leur propre amour-propre pourvu qu'on ne leur coupe pas les subventions CAF, RSA, soins, etc. Malgré que certains roulent dans de superbes bagnoles, belles maisons au bled, le luxe de ce que leur a apporté la France. Ils ne resteront que des moins que rien aux yeux de la société. Moi, je ne crache pas sur la France. Non. Avant, on nous surnommait les bougnoules. Pourtant, ce sont bien les Allemands qui avaient donné le surnom de bougnoules aux Français. Maintenant, nous sommes des terroristes. Que serons-nous demain? D'après les propos de Feu Chirac, qui dit dans une interview que les 3/4 de la richesse de la France viennent des pays d'Afrique. Et il dit bien que l'on peut bien leur donner un peu vu que cela vient de chez eux. Soyons partageurs et humains. Madame la ministre déléguée, Madame Chapia, vous devriez lire l'histoire. Vous qui avez une superbe plume, je vous invite à écouter l'interview du feu roi Hassan du Maroc et qui cite que la femme musulmane est égale à l'homme depuis l'an 600 de notre égir arabe. En France, la femme a eu ses droits seulement en 1968. Quel retard de civilisation! Trop simple de passer de l'écrit sur l'érotisme au séparatisme. Mais faut pas tout mélanger. Beaucoup de filles algériennes se font opérer dans une clinique à Oran et d'autres villes pour redevenir vierges, car les coutumes sont comme ça. Et si ces filles font ça, c'est que ces personne ne les oblige à le faire. Seulement pour leur honneur, c'est tout. Il y a des coutumes, il faut les respecter, mais bon, enfin bref. Ici en France, pour être bien, il faut être homo, il faut être ci, il faut être ça. Il faut manger des choses qui ne sont pas halal. Donc aller à toute notre... Voilà, nous réduire plus bas que terre. C'est leur vie et moi perso, je n'ai pas d'opinion. Qu'elles soient lesbiennes, qu'elles soient drag queen, homo, c'est leur vie, pas la mienne. Pour conclure, le bon musulman n'est pas à vendre et il ne s'achète pas. Depuis toujours, il y a eu des hypocrites. Moi perso, je vis ma confession chez moi sans déranger personne, ni faire du mal, ou même le penser sur qui que ce soit. Mais parfois, il faut dire stop quand on entend des absurdités. Il n'y a qu'un seul endroit où tous les êtres humains sont égaux, et tant mieux. C'est au cimetière dans la tombe. Ce message s'adresse aux politiques, bien sûr, et à tout le monde. Pas besoin d'écrire un bouquin pour résumer une histoire.